Veille de départ à Toulouse-Lasbord. Dans un hangar de l'aéroport, un équipage se prépare pour le 30e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Après leur 3e place de l'année dernière, les équipiers des Ailes du Désert mettent la dernière touche à leur Cessna 172. Alors là, je mets en place toute la partie électrique des GPS. Et quand on leur demande quelle est votre ambition cette année, la réponse est unanime. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on soit premier. Bon, si on est là, c'est parce qu'on a envie de le gagner. Jacques Galli, président d'Air Aventure, 30e rallye. Les impressions pour ce 30e? Mais le 30e, c'est quand même un événement. Hein. On n'aurait jamais pensé en 83, quand on a fait le premier, qu'on en ferait 30. Ce qu'on attend de ce 30e rallye, d'abord, c'est de fêter le 30e, hein, puisque depuis 1983, voilà, on est au 30e, qui marque aussi, pour les historiens, le 85e anniversaire de l'arrivée d'Antoine de Saint-Exupéry à Cap-Juby. Et déjà, ça va être, je pense, un rallye merveilleux, parce que c'est un rallye anniversaire. Alors cette année, de nouveau, contrairement à l'année dernière, on refait le trajet historique de Toulouse à Saint-Louis, avec des escales classiques de l'aéropostale, Alicante, Casablanca. On va s'arrêter à Cap-Juby, à Dakhla, qui s'appelait à l'époque Villa Cisneros, à Nouadhibou, qui s'appelait Port-Étienne, et à Saint-Louis. Comme c'était le cas à partir de 1925, parce qu'auparavant, entre 1919 et 1925, la ligne s'arrêtait à Rabat. C'est pour expliquer tout ceci que nous nous rendons dans les locaux de Télé Toulouse. Le titre du film ce soir, l'équipage. Comme tous les ans, nous recevons un équipage. Vous étiez là déjà l'an dernier pour nous parler de ce même sujet qui vous préoccupe sans doute des mois durant, que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce qui va se passer pour cette 30e édition du rallye Saint-Louis, Toulouse-Saint-Louis du Sénégal? Pour nous, oui, ça nous prend du temps pour préparer, mais c'est notre passion. Voilà, on y remet toujours autant de cœur et d'énergie. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Donc on va repartir cette année, les Ailes du Désert. En nombre de participations, où en êtes-vous les uns et les autres? Alors, 13 pour moi. 13 pour. J'en ai fait 13. Pardon, j'en ai fait 12. C'est mon 13e cette année. Donc toi, c'est ta 13e, c'est ça? 13e. Et moi, la 6e. Ce qui nous importe aussi beaucoup sur ce rallye, c'est le parrainage de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, qui est un privilège et un honneur pour nous. Et surtout, dans le cadre de ce parrainage, les partenariats pédagogiques que l'on a pu mettre en place avec deux écoles de Saint-Exupéry de la périphérie toulousaine, à Balma et Cornebarieux, et avec lesquels on va procéder cet après-midi à un baptême de l'avion. C'est une première sur le rallye. Jamais, depuis les 29 rallyes précédents, jamais il n'avait été procédé à un baptême d'un avion sur le rallye. Donc ça va être quelque chose de nouveau. Et puis surtout en présence des enfants, de François Daguet, le neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est quelque chose pour nous d'assez extraordinaire de pouvoir le côtoyer, de l'avoir à côté de soi. Lui qui a connu Antoine de Saint-Exupéry jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est un baptême ou c'est une... on lui donne un nom. Est-ce que le mot baptême convient? Pourquoi pas? Mais c'est ce qui me concerne, et en ce qui concerne la famille, je le redirai tout à l'heure, ça a été pour nous un grand plaisir que vous nous avez fait. Parce que je crois que c'est la première fois qu'un avion porte le nom de Saint-Exupéry. D'accord. Et ça nous a beaucoup touchés. Le petit prince lui-même nous a gratifié de sa présence au moment même où les enfants venaient poser leurs questions à l'équipage. Les ailes, elles sont en quelle matière? Alors là, c'est de la tôle, de l'aluminium. Oui. Et les hélices? L'hélice, c'est un alliage aussi. Il y a des avions qui sont métalliques et des avions qui sont en toile et bois. L'avion qui est derrière, là, de Breguet 14, avec lequel le Syntex a volé, c'est un avion qui est fait en toile. On est réunis ici aujourd'hui pour quelque chose d'assez particulier dans le cadre d'un rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui est le baptême d'un avion. Ça ne s'est jamais produit. Et comme vous le voyez, on a en plus aujourd'hui la chance, je ne savais pas, j'ai découvert tout à l'heure, d'avoir avec nous un petit prince. Et ce sont les traces
du Petit Prince que l'on s'en va aujourd'hui. Voilà. Hein, on va procéder donc à ce fameux baptême pour lequel on vous a convié. Et j'appelle donc à Maëlys Calac, Mathias Véro. Ce sont les deux benjamins des deux classes. Vous allez nous dévoiler. Voilà. 01 Antoine de Saint-Exupéry. Donc l'avion qui va porter les couleurs de la Fondation jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et puis pour le retour, bien sûr. Voilà, les enfants, merci beaucoup. Outre cette action, nous allons également cette année, avec la collaboration de l'ensemble des équipages du rallye, acheminer à Tarfaya d'une part des fournitures scolaires grâce à la Société Charlemagne et à Saint-Louis d'autre part du petit matériel de soins et d'hygiène pour un dispensaire grâce à Pharmacie Humanitaire Internationale. Également des jeux d'éveil pour les enfants d'un orphelinat grâce aux associations Accueil des villes françaises de Revel et Tendège de Drémil Lafage, ainsi qu'un ordinateur à Tarfaya, comme nous l'explique le directeur d'Air Formation. Il est très clair qu'on est très satisfait d'être au départ de ce rallye aérien cette année, dans le sens où à la fois notre partenariat avec la Fondation va permettre à partir de demain de convoyer un de nos outils de formation vers Tarfaya, donc Cap Juby, pour qu'un des mécaniciens qui a été sélectionné par la Fondation sur place puisse accéder à sa formation. Sur le parking, des avions sont déjà arrivés. D'autres viennent de se poser. Vous Lima prochaine à droite, il ne faut pas faire le plein avant de vous parquer. Donc prochaine à droite, vous roulerez sur le taxi principal et ce sera après le resto, la première à gauche. Pour les nouveaux, c'est un pas vers l'aventure. Donc le but du rallye cette année, c'est ? Le but du rallye, c'est de voir des paysages superbes, de se poser donc à Saint-Louis et de revenir tranquille à Toulouse. Impatients de débuter, les participants se retrouvent pour le premier briefing. Bien, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ce 30e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Pour ce 30e rallye, nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous M. François Daguet. M. François Daguet est parent avec Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je confirme bien que je suis le neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai eu la surprise un jour que M. Galli me demande de parrainer ce rallye. C'est un grand honneur. Vous allez partir sur la trace des pionniers que vous faites là, un devoir de mémoire. Et merci pour ce devoir de mémoire que vous accomplissez. Puis, autour du premier repas en commun, aussi, quand le soleil se couche sur le Breguet 14, véritable icône de la ligne, tout est prêt pour l'aventure. C'est un temps humide et froid qui attend les participants ce matin du 28 septembre, jour du grand départ. Je pense qu'il fait pas chaud. 11 degrés ce matin. 11 degrés ce matin. La préparation se passe bien ? C'est un peu fraîche et humide, mais ça va. Pierre distribue les rations du jour. De l'eau, des fruits et des sandwichs. Ah, bonjour Pierre. Bonjour Pierre qui arrive. Voilà. Allô. Les nouveaux arrivants sur le rallye, comme les plus aguerris, sont prêts à se lancer dans ce nouveau défi. C'est votre premier, votre deuxième, votre... Le premier. Ah, ça va être la grande aventure. En route pour l'aventure, ouais. Enfin, c'est l'heure du briefing qui sonne le début de l'épreuve. Oui, le premier du rallye, oui. Pas le dernier, mais le premier. Plasbourg et Alicante. Le trajet préconisé, c'est de survoler les Pyrénées, de rejoindre à partir des Pyrénées Castellane et faire après du transit côtier de Castellane à Alicante. Une dernière visite de nos marraines et parrains. Et c'est sous leur clameur que nous prenons les airs sur les traces des pionniers, dont nous sommes fiers, cette année, de porter le nom d'un des plus illustres. Afin d'arriver au plus tôt à Alicante, pour éviter les mauvaises conditions météo prévues fin de journée, nous décidons d'emprunter le chemin le plus court, le survol des Pyrénées. Moment particulier où nous côtoyons des sommets à près de 3000 mètres. Puis c'est la descente vers Castellón de la Plana et l'épreuve de repérage de la photo.
première épreuve du jour. Quelques petites pluies et 3h15 plus tard, nous sommes à Mouchamiel. Prêts à donner notre résultat de la première épreuve. Vous l'avez la photo? Oui, on l'a vu, on l'a ploté, tout est bon. Et à participer à la seconde, l'estimation de la consommation. 122 litres. 122 pour nous. Donc le concurrent estime sa consommation, on cache le compteur de la pompe, on fait le plein, on regarde ce qui est réellement mis dans les réservoirs. Et la différence entre les deux correspond à une pénalité. Cette légère différence ne nous pénalise que de 24 points. Et au moment de quitter le terrain, nous sommes plus rassurés par notre classement que par les conditions météo. Les nuages grossissent, le vent devient plus violent, nous obligeant à attacher nos machines. Mauvais présage pour demain.